Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, la première vidéo depuis malheureusement l'annonce qui est tombée ce week-end que vous avez très certainement dû voir. Initialement on devait faire une vidéo sur Sandland déjà ce week-end, donc dimanche c'était prévu qu'on parle de Sandland, vous savez la nouvelle série animée qui va débarquer, car oui il y aura une série animée, on va vous en parler dans quelques instants. On sentait pas faire la vidéo dimanche, c'était vraiment trop compliqué. Lundi on n'a pas pu, donc on l'a fait aujourd'hui. On espère qu'elle va vous plaire malgré évidemment le contexte. Ça nous permettra du coup aussi de parler de l'œuvre sur laquelle travaillait Toriyama Sensei. Une œuvre qui nous intéresse grandement et dont on voulait vous parler depuis un moment. Et du coup on va vous révéler les informations quant à la diffusion de cette série animée. Et également vous rappeler qu'il y a une vidéo hommage à Akira Toriyama qui sortira sur DB Times, qui ne sera pas monétisé. On vous invite à y participer. Vous avez le tweet qui s'affiche et vous aurez également un lien dans la description. Merci à tous ceux qui participent à cet hommage. Voilà, on compte sur vous tous. C'est le cœur à moitié lourd et à moitié enjoué quelque part qu'on vous fait cette vidéo. Alors c'est un sentiment très étrange et très... c'est difficile de mettre des mots sur ce que l'on ressent sur ce genre de vidéo, mais derrière cette immense tristesse, il y a malgré tout une belle nouvelle, c'est que, vous le saviez, il y avait eu, comme tu l'as dit, un film qui a adapté, un film d'animation qui a adapté cette œuvre, Sandland, œuvre de Toriyama, qui nous avait ravis, plus que ravis, et on avait appris, en plus de ça, par la suite, il y a quelques mois d'ailleurs, une série animée sur Sandland. Et là, on a des nouvelles informations, c'est ce qu'on veut vous donner, à savoir que ça va arriver très très vite. On est le 12 mars au moment où on enregistre cette vidéo, et les 7 premiers épisodes, sur un total de 13, arriveront dès le 20 mars, puis à partir du 27 mars, donc une semaine après, vous l'avez compris, la série sera diffusée au rythme d'un nouvel épisode par semaine. Et pourquoi ce choix de diffusion ? Parce que on va en revenir en détail sur tout ça. La série est divisée en deux, et en fait, tu auras les 6 premiers épisodes du coup le 20 mars disponibles, qui reprend la trame du manga d'origine et donc forcément l'adaptation du film d'animation, avec en plus quand même quelques petits bonus. Cette partie 1 qui s'intitulera Akuma no Oji, et la partie 2 totalement inédite, totalement bonus, intitulée Tenshi no Yusha, qui s'étirera du coup de l'épisode 7 à l'épisode 13. Et bien on aura le 20 mars aussi le premier épisode de cette suite en fait. Donc on aura les 6 épisodes qu'on connaît et le premier épisode bonus. Et on n'aura que l'épisode 8, donc le deuxième épisode de la partie 2, à partir de la semaine d'après. Voilà. Donc traduction Akuma no Oji, du coup c'est le prince démon, donc ça c'est Belzébuth, c'est le héros de cette histoire, parce qu'on va vous lire aussi un petit synopsis de Sandland, histoire de savoir de quoi ça parle, pour ceux qui évidemment n'ont jamais lu le manga, qui est sorti au début des années 2000, un très bon manga, vraiment avec pas mal de... comment dire ça, il y a pas mal de messages, mais c'est vraiment des propos forts à Toriyama Sensei. Et la deuxième partie, Tenshi no Yusha, donc ça va être le héros ange, j'imagine. Ça peut être le personnage de Muniel, j'imagine qu'il s'appelle comme ça, qu'on voit sur cette illustration, c'est l'ange qu'on voit tout à gauche, qui sera un personnage original créé par Toriyama Sensei, spécialement pour cette série animée, là où il y a déjà eu un autre personnage original, tout spécialement créé pour le jeu vidéo Sandland, qui sortira du coup le 25 avril, si je ne m'abuse, c'est un RPG, qui sera également en 3D, et ce personnage original c'est Anne, la fille que vous voyez sur l'illustration de Toriyama Sensei à droite, illustration d'ailleurs qui est à ce jour, en tout cas connue comme étant la dernière illustration qu'il a réalisée. Ça nous touche d'autant plus, j'ai envie de dire, et puis on avait déjà envie de voir Sandland, mais là t'as envie de voir en plus, tu vois, ses derniers travaux, ce qu'il a fait, les dernières choses sur lesquelles il s'est investi, au-delà de Dragon Ball Daima évidemment qui sortira en automne. T'as envie de voir les ajouts qu'il a fait à son manga, quoi. Comment il a complété son histoire, déjà le manga était pas mal riche, on a hâte de voir ça, quoi. Ouais, c'est vraiment... c'est très étrange, mais vraiment, je me répète, mais ce sentiment, je suis autant en joie et excité de découvrir tout ça, que ça me bouleverse
pour tout ce que tu viens d'expliquer et tout ce que ça signifie. Mais on sera là. En tout cas, sachez-le. On va vous lire un petit synopsis que vous sachiez dans quoi vous aventurez. Mais très clairement, on vous fera une vidéo voilà, sur cette première partie. Et on essaiera chaque semaine de vous faire les reviews parce que ça nous tient plus qu'à cœur. Si on le fait pas sur une série comme ça, je ne vois pas sur quoi on le fera. Donc voilà, on espère que vous serez parmi nous. On vous invite à vous abonner, bien entendu. Et pour vous projeter du coup sur ce qu'est Sandland, si vous ne connaissez pas, voilà un petit synopsis qui nous dit: dans un futur lointain, la guerre a détruit la planète entière, ne laissant qu'une terre stérile où l'approvisionnement en eau est contrôlé par un roi cupide. À la recherche d'un lac perdu depuis longtemps, le shérif Lao demande de l'aide aux démons. C'est alors que le prince des démons, Belzébuth, et son ami Sif vont le rejoindre dans son aventure. Ensemble, le trio improbable se lance à travers le désert, affronte dragons, bandits et le plus dangereux de tous les ennemis, l'armée du roi elle-même. Voilà, vous avez le synopsis, c'est un bon manga qui était paru au début des années 2000 chez Glénat. Franchement, on vous invite à le lire si vous ne l'êtes pas encore procuré, d'autant plus qu'il y a une réédition au Japon, donc j'imagine qu'en France ils feront quelque chose aussi. Surtout que la série sera dispo du coup sur Disney+ à partir du 20 mars, ça arrive très vite. C'est dans 10 jours en fait, hein, même moins. Hein. Ouais, c'est ça va aller super vite, donc on espère que vous serez au rendez-vous. Alors, je sais pas si ce sera le 20 mars, parce que si ça sort le 20 mars, apparemment sur Disney+, on ne sait pas l'heure, en tout cas, ça n'a pas été annoncé. Du matin, auquel cas on peut vous faire la vidéo du jour même, ou pas, je pense que ce sera les jours qui suivent, quoi, 21, 22, vous aurez votre normalement vidéo sur cette première partie. On a hâte, très clairement, j'ai hâte de me replonger dans cet univers qu'on aime tant, et ce sera vraiment une manière de se rapprocher de Toriyama, encore une fois, alors qu'on était déjà suffisamment tous, vous et nous, proches de lui. Ça va nous faire du bien, je pense. Et d'autant plus qu'on n'a pas eu le film en France, hein, le film Sandland qui a plutôt bien marché au Japon. Il y a de très bons échos par rapport à ce film d'animation. Film d'animation 3D certes, mais avec quand même 3 studios d'animation. Ça avait l'air plutôt sympa, donc on a hâte de voir évidemment les 6 premiers épisodes qui vont adapter ce film, très certainement un découpage comme on avait eu avec Kimetsu no Yaiba qui reprenait le film Le Train de l'Infini mais découpé en plusieurs épisodes. Ça pourra être intéressant. Et à voir également si on reprend des événements et des éléments du jeu vidéo. On a aussi, bon évidemment Sandland n'est pas une suite à Dragon Ball, n'est même pas lié à Dragon Ball, hein. Il n'y a pas de personnages de Dragon Ball ou quoi qui apparaissent dedans. Mais dans le jeu vidéo en revanche, comme c'est l'univers de Toriyama, eh ben on a des mechas qui appartiennent au monde de Dragon Ball par exemple. Ça serait intéressant d'en retrouver, tu vois, parce qu'on sait que pour Toriyama, le Toriyama World, c'est le monde de Toriyama. Quelque part, les différentes histoires, même si elles ne sont pas liées les unes avec les autres, les univers en tout cas le sont, et on retrouve des objets, des personnages parfois qui font des caméos. Là, c'est le cas de la moto de Bulma qu'on voit d'ailleurs sur ce screenshot, et ce serait intéressant de voir Anne la piloter, pourquoi pas. Pas mal de petites surprises en perspective, on espère du moins. Voilà, vous avez compris ce qu'il faut faire, s'abonner et suivre cette nouvelle série Sandland The Series qui sortira du coup sur Disney+ à partir du 20 mars. On a hâte, à très vite en tout cas sur la chaîne 2. Léo et Max, des bisous.